Politique première avec Hervé Gattegno. Hervé, situation toujours tendue. À Florence, où la direction d'ArcelorMittal a présenté hier le contenu de l'accord avec le gouvernement lors de ce comité central d'entreprise extraordinaire. Et vous tirez, vous, un bilan politique de cette affaire. Alors. Oui, si on considère que le sort des hauts fourneaux de Florange était un test social et politique pour le gouvernement, on peut dire que Jean-Marc Ayrault en sort assez largement affaibli. Il avait une occasion en or d'afficher de la fermeté face aux industriels, de l'habileté dans la négociation et une mobilisation pour la défense de l'emploi. Par une étrange alchimie, c'est lui qui finalement à l'arrivée apparaît plombé par l'échec de Florange, avec en plus la perspective, on l'a bien vu hier, d'un feuilleton lancinant qui va durer, un feuilleton dans lequel Jean-Marc Ayrault n'aura pas forcément le beau rôle et qui ne va probablement pas se terminer par un happy end. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que finalement Jean-Marc Ayrault est la principale victime de ce qui s'est passé à Florange? Politiquement, oui, évidemment, ça n'a rien de comparable avec le sort des ouvriers, qui est bien sûr moins enviable que celui d'un Premier ministre, d'autant que ces ouvriers ont su toucher l'opinion française. Jean-Marc Ayrault, lui, il a cru que pour avoir signé un accord avec Mittal qui évitait des licenciements, il allait passer pour le sauveur de Florange. Le problème, c'est que pour arriver à ce résultat, il s'est montré complaisant avec la direction de Mittal, qui finalement a obtenu l'essentiel de ce qu'elle voulait. Il s'est montré duplice avec les syndicats, à qui il a caché plusieurs points de l'accord. Et il s'est montré humiliant avec son ministre Arnaud Montebourg. Son attitude, finalement, elle lui est triplement revenue à la figure. Il a perdu en image, en crédibilité et en popularité. C'est vrai que dans un premier temps, c'est Arnaud Montebourg qui paraissait le plus touché. Maintenant, il est presque triomphant. Oui, c'est un phénomène étrange. La France entière a vu Arnaud Montebourg désavoué, mais finalement, c'est à croire que son échec a joué en sa faveur. Probablement parce que l'opinion a largement approuvé l'idée de la nationalisation temporaire, même si elle a été désapprouvée par le Premier ministre. Finalement, Arnaud Montebourg est apparu comme celui qui se bat avec sincérité aux côtés des ouvriers, pendant que le Premier ministre donnait le sentiment, lui, de pactiser avec Mittal. Du coup, l'échec d'Arnaud Montebourg, parce que c'était un échec, il en a fait une sorte de personnage héroïque, et l'humiliation que Jean-Marc Ayrault a voulu lui infliger a été vue comme une injustice. Le résultat, c'est qu'on l'a bien vu depuis cette séquence, le Premier ministre chute dans les sondages, alors que Arnaud Montebourg, lui, il grimpe, il est devenu le ministre du gouvernement le plus populaire après Manuel Valls. Autrement dit, on peut dire que Arnaud Montebourg a crevé l'écran et que le Premier ministre, lui, est à cran. Au-delà de l'image et des sondages, est-ce qu'on peut dire que Florange marque un tournant politique pour le gouvernement? Le tournant, en réalité, il était amorcé au moment du pacte de compétitivité. Florange, c'était la suite logique. C'est ce revirement qui donne la priorité aux entreprises par rapport aux salariés, d'où la hausse de la TVA, les crédits d'impôt, etc. C'est ce revirement qui a rendu Arnaud Montebourg intouchable, parce que maintenant, au gouvernement, c'est lui qui incarne tout seul cette ligne du refus de la fatalité des marchés et du soutien, de l'attachement à l'électorat populaire que François Hollande avait mis en avant pendant sa campagne. C'est la gauche volontaire, par contraste avec la gauche gestionnaire. Autre défaite, finalement, pour Jean-Marc Ayrault. Il s'est en quelque sorte fabriqué un rival au sein de son propre gouvernement. Arnaud Montebourg, ce n'est pas encore un opposant, mais c'est aujourd'hui le tenant d'une ligne politique qui est à l'opposé de celle de Jean-Marc Ayrault. Voilà, et les deux hommes doivent déjeuner ensemble, à la mi-journée, pour l'image, pour la photo, probablement beaucoup. Sans doute pour la photo.